C'est dans cette excavation, bien entendu prolongée, que se trouvait l'atelier de menuisier de Joseph. On ne peut pas y pénétrer. La grotte se poursuit à droite. Un bassin baptismal du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc bassin baptismal judéo-chrétien, avec quelques mosaïques du IIe siècle. Les Costaricains sont venus nombreux et ils sont, comme vous le voyez, très colorés. À nouveau dans le souk pour nous rendre à la synagogue où Jésus prêcha et où il se fit, et dont il se fit expulser par ses contemporains. À partir de là, et compte tenu des menaces dont il faisait l'objet, Jésus s'est retiré sur les bords du lac de Tibériade. La synagogue. L'intérieur de la synagogue. Ce n'était ici que l'emplacement de la synagogue du temps de Jésus. En réalité, ce bâtiment que je filme date du XIIe siècle et il appartient actuellement à la communauté grecque catholique. Dans cette synagogue, Jésus causa scandale et il en fut chassé par ses contemporains car il l'a lu et il a commenté les paroles d'Isaïe qui annonçaient la venue d'un sauveur. Et il a fait cette révélation: je suis le sauveur que vous attendiez, je suis le Fils de Dieu. Et les gens disaient, mais enfin, il est simplement le fils du menuisier de Joseph. Et ils l'ont chassé de la synagogue et menacé de le jeter d'une falaise. Toujours à Nazareth, ceci était la chapelle d'un couvent de Clarisse. Dans ce couvent, Charles de Foucauld passa 3 ans. En qualité, il était venu là donc volontairement. Et tout plein d'humilité, il jouait le rôle de jardinier et couchait dans une cabane dans le fond du jardin. Et puis il a pensé que ce statut de jardinier pour se rendre dans le désert à Tamanrasset. Le mont Tabor. Jamais regarder les fruits. C'est la basilique du mont Tabor. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration du Christ, c'est-à-dire le lieu où le Christ apparut dans la gloire à 3 de ses disciples, 8 jours environ après qu'il eut recruté Pierre sur les bords du lac Tibériade. Le Christ, dans cette apparition à ses disciples, était accompagné des prophètes Moïse et Élie. Et Dieu, depuis les nuées, prononça fort ces paroles: « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. »
parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. En entendant cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. À l'instant, Jésus s'approche, les touche et il leur dit: quoi le Messie, n'ayez pas peur. Devant les yeux, ils ne voient que lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, il leur donne cet ordre: parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme apparaisse. La grande parole que l'on trouve, je crois, plus de 360 fois dans la Bible, c'est n'ayez pas peur, ayez confiance. Jésus leur dit de par leur fait. Là, ça peut attendre 10 jours, la Pentecôte, pour qu'ils répandent la nouvelle dans le monde entier. L'intérieur de la basilique du Mont Tabor. Avec toujours les Costaricains, très nombreux et très colorés. À l'intérieur de la chapelle d'Élie. Ça va? Et Dans la chapelle de Moïse. Est-ce que Moïse a été transfiguré? Non. Oui. C'est marqué en descendant de la montagne. En dessous du niveau de la mer, et ici, s'appelle Kinneret. Et c'est-à-dire qu'elle a pris le nom du lac. Vous vous souvenez que le lac s'appelle en hébreu le Kinneret, d'après le nom de Kinnor, qui signifie... Ici le Jourdain, mais cette fois à sa sortie du lac de Tibériade. Ici viennent parfois se faire baptiser des gens qui évidemment désirent le baptême en s'immergeant complètement dans l'eau du Jourdain. Voilà les piscines du baptême. De nouveaux baptisés qui viennent de sortir de l'eau. Tu peux l'entendre. Rendez droit les chemins tortueux. Toi, le Jourdain, tu fais celui qui n'entend pas. Tu vas ton chemin et tu prends ton temps. C'est tellement la coutume de ton pays. Prendre son temps, vivre. Merci, fleuve de Dieu, de nous aider à vivre. Dans la langue française, hier, d'autre part, basilique, vous avez un baptistère qui est une véritable piscine. Vous avez vu la pauvreté. Prenez le moins cher, 200 francs à peu près, et parce que les autres vous payez la reliure. Et dans ce missel, vous avez une introduction à l'Ancien Testament, avec des choses très intéressantes, une introduction aux évangiles, les 4 évangiles en entier dans le bouquin de Maître, une histoire de l'Église en 60 pages, des indications sur les sacrements, les prières 150, des prières anciennes et modernes, des psaumes, et puis un mode de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus de Galilée. Vue générale sur le golfe de Haïfa et sur la ville de Haïfa. Haïfa sur la Méditerranée.
sur la colline. Tout à fait. À l'extrémité du golfe, dans le brouillard, donc invisible, se trouve la ville de Saint-Jean d'Acre, environ 15 km d'ici. Un temple Bahaï. Les Bahaïs, le bahaïsme est un schisme de l'islam, et les Bahaïs, qui sont très peu nombreux, une centaine à Haïfa, vénèrent les prophètes de toutes les religions. Temple Bahaï, avec ses jardins très soignés à la Versailles. Nous sommes tout près de Césarée-Maritime, sur les bords de la Méditerranée donc, et nous allons voir l'aqueduc. C'est un aqueduc qui a été en partie construit par Hérode le Grand et qui ensuite a été prolongé par les Romains. Il était fait pour amener l'eau du mont Carmel jusqu'à la ville de Césarée-Maritime, construite au 1er siècle par Hérode le Grand et dont les Romains, lorsqu'ils occupèrent la Palestine en l'an 6 après Jésus-Christ, firent leur capitale. Voici l'aqueduc d'Hérode.